Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous présenter cette vidéo et surtout de vous présenter cette merveilleuse hutte vivante parce que j'avais vraiment envie de vous partager comment fabriquer cette merveille puisque c'est la création de cette année dont je suis vraiment très contente et j'avais vraiment envie de vous partager de comment on construit ça. Voilà, eh bien écoutez, je vais vous expliquer tout ça, c'est très simple. Cette hutte vivante, pourquoi on l'appelle vivante? Vous en auriez douté, puisqu'en fait elle est en train de pousser. C'est de l'osier. Donc vous pouvez le faire donc avec l'osier et vous pouvez aussi le faire avec le sol. Donc moi j'ai pris l'osier. J'ai récupéré en fait simplement les bois de mon voisin qui s'en débarrassait, qui avait taillé son osier puisqu'il est très grand, donc il avait taillé. Donc c'est pour ça qu'en fait la hutte n'est pas complètement terminée. Vous voyez que sur ce côté en fait il manque des bois, mais bon c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine. J'ai déjà fait une bonne partie. En fait les bois, là il a déjà commencé un peu à sécher, mais en fait c'est lors de la taille de l'osier qui se fait en général février-mars. Février surtout, en fait vous coupez en février. Et donc après vous récupérez les bois. Comme ceci, vous avez les bois qui sont comme ça. Alors il y en a qui sont droits, un peu plus droits ou quoi. Et en fait vous la travaillez. Et juste avec la chaleur de votre main, en fait vous la pliez, vous voyez, comme ça, petit à petit. Alors après c'est un jeu de patience et c'est un jeu de flexibilité. Donc ça fait travailler notre flexibilité. Donc du coup ça peut aussi nous faire écho à comment est-ce que je suis flexible. Beaucoup, pas trop, trop, et parce que si je suis trop flexible, du coup ça peut casser, donc il faut faire attention. Donc il faut être assez souple et doux. Et juste la chaleur en fait de vos mains font que vous pouvez du coup faire cet arc pour créer la hutte. Ou comme ceci par exemple pour créer la porte. Moi j'ai fait la petite porte. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre une, moi j'avais envie de la mettre juste pour l'esthétique. Et une fois que vous avez créé ça, alors moi ici je l'ai doublé parce qu'en fait j'avais dans l'idée, je voulais la tresser. Et en fait je me suis aperçue qu'en la doublant, le tressage est très compliqué. Donc du coup en fait j'ai simplement mis des lianes, vous pouvez voir des petites lianes en fait qui sont aux interstices et qui permettent de tenir les trécis. Donc voilà, et alors ensuite, vous créez donc un cercle. Donc pour créer le cercle, un joli cercle, je vous invite en fait à mettre au milieu un piquet avec une ficelle. Et en fait vous faites avec un autre piquet, vous faites le pourtour, le cercle, comme ça vous avez vraiment un cercle parfait. Donc ça vous trace en fait tout le cercle et tout le trait, ça vous délimite. Et ensuite, vous prenez chaque bâton d'osier, vous les plantez, une fois que vous les avez bien travaillés, vous les plantez à peu près, vous voyez ici, à peu près à cette distance-là, à peu près 20 cm de profondeur. Il faut vraiment y aller. Alors je vous conseille de le faire quand il a plu, que le sol est encore bien humide, que ça soit assez facile. Mais en fait, vous y allez. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit piquet et puis j'ai déjà fait les pré-trous. Comme ça, c'était plus facile. Et donc, vous l'enfoncez vraiment, jusque là à peu près. Et vous faites ça, en fait, tout le pourtour. Et vous faites un coup dessus, un coup en dessous. Voilà, c'est simple. Et puis après, mais là, moi, je l'ai doublé. Hein, voilà. Donc, si vous voulez doubler pour l'esthétisme, vous pouvez. Sinon, vous pouvez juste le mettre en simple. Et vous faites le contour comme ça. Alors, il faut que ça soit des bâtons assez longs. Là par exemple celui-là il n'est pas assez long, celui-là il aurait pu être bien, voilà. Et encore pour la porte non, c'est un peu petit, mais sinon bon celui-là il est un peu petit. Mais vous pouvez vous prenez des bâtons qui sont assez grands quand même, suivant bien sûr la grandeur de la hutte que vous souhaitez faire. Après vous pouvez faire plein de créations. C'est après libre cours à votre imagination et à votre côté artistique. Mais en fait ça vous le faites, en fait cette hutte vous la faites une fois que vous avez coupé les branches, vous la faites en fait au mois de mars. Début mars, c'est l'idéal. Fin février, début mars.
puisqu'en fait la sève n'est pas encore remontée, les, les plantes ne sont pas encore sorties. Alors le fait de faire ça, moi c'est ce que j'ai fait. Et vous voyez maintenant, là on est au mois de mai. On est au mois de mai et ça a bien poussé. Et j'en suis ravie, c'est juste magnifique à voir. Et l'année prochaine, après c'est de l'entretien puisqu'il faut juste le tailler en fait, puisqu'après ça devient quand même assez gros. Donc il faut le tailler pour pas se laisser envahir et puis faire une jolie hutte, faire cela par rapport à la construction et la création qu'on a envie de faire. Mais voilà, et j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que c'est très facile et c'est très simple. J'ai fait d'autres créations aussi dans le potager et j'ai fait une arche aussi dans le potager que je vous montrerai. Et puis j'ai planté carrément un arbre, un osier. En fait, j'ai pris pareil la branche, je l'ai planté et en fait ça a pris. Donc après pour plus tard, j'aurai d'autres branches, ça va créer d'autres branches. Donc je trouve ça incroyable, quelle générosité cet arbre est là, parce que vous le plantez vous plantez le bois et ça prend quoi. C'est incroyable. Alors bien sûr, il faut le planter, voilà, comme je vous ai dit, au mois de mars, c'est l'idéal. Et alors ne faites pas comme moi. J'avais pris, en fait, on peut s'en servir aussi de tuteur. Et je l'avais planté mis dans le potager pour faire un tuteur avec des fraises qui étaient grimpantes. Et en fait, il a pris aussi. Donc bon, là, c'était pas le bon plan. Donc en fait, si vous en servez de tuteur et pour pas qu'ils prennent, si vous voulez faire une hutte, pas vivante, mais juste une hutte, et puis après peut-être recouvrir, planter un autre végétal, vous pouvez, des fleurs, ça peut être des fleurs, ça peut être même des haricots grimpants, vous pouvez aussi, hein, pourquoi pas. Dans ce cas-là, si vous voulez pas que ça prenne, en fait ici, au bout, il faut en fait peler. Pareil, sur les 20 cm, les 20 premiers centimètres, il faut peler. Vous les enfoncez et là ça prendra pas. Voilà, là clairement c'est sûr que ça prendra pas. Donc voilà, donc après laissez libre cours à votre imagination. Et puis écoutez, regardez après, pique-nique avec les enfants dedans. Méditation, le thé, la tisane, le café, voilà, c'est juste un pur bonheur parce que en plus on a vraiment cette végétation qui pousse. Donc à la fin de l'été, je pense qu'elle sera bien épaisse et j'adore. Voilà, j'adore cette création et je voulais vraiment vous la partager parce que tout le monde peut le faire et c'est vraiment super simple. Voilà, dans ce que je vous disais sur l'arche que j'ai créée dans le potager, vous pouvez mettre aussi trois bâtons d'osier de chaque côté. Vous voyez, hop, d'un côté pour créer une arche dans le potager. Et là, hop, vous voyez, c'est tressé. Là, j'ai mis de la déco et j'ai fait même un tressage en forme de cœur. Voilà, elle a pris, tout a pris. Et de l'autre côté, c'est pareil. Les 3 pieds qui sont tressés. Je voulais vous montrer d'un peu plus près comment ça donne. Donc vous pouvez voir toutes les petites pousses. Ces merveilleuses pousses qui vont bien grandir encore, hein, puisqu'on est juste au mois de mai, donc elles vont encore bien profiter. Et puis là, voilà, vous pouvez voir les nœuds. Ici, hop. Donc j'ai doublé, j'ai mis ces nœuds pour que ça puisse tenir. Et puis quand on regarde, là c'est au-dessus. Et là quand on suit, et hop, on voit, là c'est en dessous. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le tressage. Un coup en dessus, un coup en dessous. Voilà, donc après, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Vous pouvez faire des haies, du coup, vous pouvez faire une haie, vous pouvez faire une arche comme je vous ai dit dans le potager. Et voilà, faites confiance à votre côté artistique et vous allez vous régaler. Et bien sur ce, je vous souhaite une très très belle journée ensoleillée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.